La nuit du 13 novembre 2015, près de 70 enfants sont devenus orphelins. Ils ont perdu leur mère ou leur père lors des attentats. 10 ans plus tard, le documentaire 13 novembre, les ricochets, leur donne la parole. Ces enfants sont aujourd'hui de jeunes adultes, marqués à jamais par cette tragédie. Les deux réalisatrices du film, Florence Troquereau et Pauline Ballier, sont nos invitées. Bonjour à toutes les deux et Bonjour. Merci d'être avec nous. Florence Troquereau, je vais commencer avec vous. Comment est née l'idée de Les Ricochets? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette génération d'après le 13 novembre? Alors en fait, l'idée est née d'une vidéo qui a été diffusée sur Internet que de jeunes enfants de victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis ont adressée aux enfants de Paris. Environ 2 semaines après les attentats du 13 novembre, un message de solidarité parce qu'ils avaient vécu la même chose 14 ans plus tôt et pour leur décrire un petit peu le chemin qui les attendait et les épreuves par lesquelles ils allaient devoir passer, qu'ils avaient déjà expérimenté eux, et donc c'était un message finalement d'amour qui était magnifique et qui m'a fait en tout cas moi réaliser que des enfants évidemment étaient dans la boucle, parce qu'à ce moment-là on se focalisait sur les victimes, ce qui était bien normal. On essayait de redonner des noms, des histoires à toutes ces personnes qui étaient décédées pour qu'elles ne restent pas que des numéros. Donc je me suis dit, il faut que dans quelques années, on prenne des nouvelles de ces enfants qui en fait sont ces victimes collatérales aussi de ces attentats et qui vont devoir grandir malgré ça, avec ça, en tout cas malgré le manque. Pauline Ballier, vous donnez donc la parole à des jeunes qui n'ont pas vécu le drame directement, mais qui en portent malgré tout la trace. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez eux? Leur maturité, leur force? Leur maturité et leur force, aussi leur capacité à ne pas faire d'amalgame, c'est-à-dire qu'ils avaient une histoire et ils ont une richesse et une réflexion sur ce qu'ils ont vécu qui est assez étonnante. On ne soupçonne pas avant de les entendre en parler. Et je trouve qu'il est source d'une profonde leçon de vie parce que voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'ils nourrissent une forme de haine. Et en fait, on se rend compte que leur réalité à ces 5 jeunes victimes-là, enfants de victimes, est tout autre. Voilà. Et ça, c'était une grande découverte et un honneur aussi de pouvoir les laisser en parler. Voilà. Alors avant de poursuivre cet entretien, on va regarder un extrait de votre film. Plusieurs enfants racontent ce moment précis où ils ont appris les attentats. Donc on est tous un peu dans le flou et je me couche tard sans trop tarder non plus, je me rappelle vers minuit, un peu stressé, sans plus. Et j'ai appelé mon papa au bout de je sais pas combien de fois et il a répondu. Il a répondu et de là on a eu un échange très bref où de ce dont je me rappelle, il m'a dit je peux pas te parler mais je suis vivant, je t'aime. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait de ça. Et puis moi je parlais avec mes amis, donc en fait je leur disais écoutez les gars, ouais, moi j'ai mon frère et mon père qui y sont, mais moi tout en me disant ils vont s'en sortir. On était complètement tordus et je me rappelle avoir des crampes et surtout en fait quelque part être dans un état un petit peu d'inconscience. C'était très bizarre, mais j'étais dans un état limite comme si j'étais détendu, peut-être parce que mon cerveau m'a protégé jusqu'à ce qu'on vienne nous libérer. Il parle d'un moment de sidération. Comment on se relève d'une telle épreuve? Je crois que ce que le film montre, c'est que chacun fait un petit peu avec ses propres ressources. L'amour qu'ils ont reçu, et c'est vrai qu'on évoque aussi la vie d'avant le 13 novembre 2015, est un socle qui est le plus solide de tous. Et à partir de là, effectivement, les proches, les amis, dans certains cas, les psys, dans d'autres, certains professeurs qui montrent une certaine voie. En fait, ils ont pris un peu ce qu'ils pouvaient, là où ils pouvaient,
Et il y a 5 jeunes qui témoignent dans notre documentaire, dont l'un qui était présent lui aussi au Bataclan. Donc en fait, voilà, et qui finalement nous racontent tous que l'une avait 6 ans, la plus jeune, 21 ans pour le plus âgé. Chacun a fait un petit peu avec ce qu'il a pu, sans qu'il y ait une seule méthodologie. Et d'ailleurs, là où ils en sont aujourd'hui, c'est différent de l'un à l'autre. Et probablement, si on avait fait le film avec 5 autres jeunes enfants qui ont perdu quelqu'un le 13 novembre, on aurait peut-être eu encore d'autres réponses. Donc on est vraiment allé à leur rencontre sans préjuger de ce qu'ils allaient pouvoir nous confier. Mais en tout cas, c'est sûr que l'amour, ça fait un peu voilà, facile ou simple, mais pas du tout. C'est vraiment un des socles vraiment qui les a aidés à se relever. Parmi les moments forts du film, il y a celui où les enfants reçoivent un message de soutien venu des États-Unis. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pouvez-vous nous raconter cette séquence et ce qu'elle a représenté pour eux? C'était une séquence très importante, évidemment, du film, puisqu'ils ne l'avaient jamais vu en 2015. Du coup, on avait le sentiment que ça avait été une bouteille à la mer qui n'avait pas trouvé son destinataire. Donc, on s'est dit aussi que c'était qu'il y avait de multiples raisons pour lesquelles ils n'avaient pas pu le voir en temps voulu. Mais on a voulu faire du film l'occasion de créer des liens et ces cercles de sociabilisation dont Flo parlait, qui ont été très importants. On s'est dit aussi qu'on allait s'en servir pour le film. Et donc, leur montrer cette vidéo, c'était déjà le premier lien qu'on pouvait faire avec ce message qui leur avait été envoyé il y a quasiment 10 ans. Et donc, ça nous a paru aussi, quand on les a rencontrés, évident que c'était intéressant qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Et puis, voilà, de là est venue l'idée de monter une opération artistique avec eux, pour eux, et in fine d'appeler la jeune Juliette du 11 septembre et de lui proposer de venir, de les rencontrer. Donc c'était une volonté de notre part de se servir du film, de créer un espace, on va dire, de confort pour eux, pour les amener à parler tranquillement et sincèrement. Et puis aussi que le film leur renvoie quelque chose d'utile d'une certaine façon. Voilà. Alors, ils refusent le mot de victime collatérale. Qu'est-ce que ces enfants vous ont appris sur la façon dont on transmet un traumatisme collectif? Alors eux, pour le coup, la dimension collective, c'est pas du tout c'est pas du tout leur sujet en fait, parce qu'ils sont des enfants à ce moment-là. Et précisément, nous, on pensait que peut-être ça allait être quelque chose. D'ailleurs, les jeunes Américains évoquent cette dimension collective, cette confiscation d'un deuil qu'une nation entière s'approprie parce que c'est un attentat terroriste. Et majoritairement, tous nous disent, d'ailleurs, Juliette le dit même très clairement à un moment donné du film, moi, j'ai perdu mon papa, en fait. Et mon papa, c'est pas qu'une victime du 13 novembre. Donc, en fait, cette dimension collective, parce qu'ils sont des enfants, au moment où ça se produit et dans les années qui suivent, c'est pas leur sujet. Moi, je pense que ça va le devenir, parce qu'à un moment donné, et puis je suppose que la dimension des commémorations des 10 ans va peut-être les amener sur ce chemin-là, plus ça ira, plus ils comprendront peut-être la dimension de l'attentat qui les a privés de leur père qui a été assassiné, et que c'est pas juste un deuil individuel. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien, et je précise que votre très beau film 13 novembre, Les Ricochets, est à voir ce soir sur France 2 et qu'il est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Merci pour votre présence sur notre plateau.